Bénédicte, qui réalise un travail de recherche sur les violences alimentaires. Ça veut dire que, elle a observé, enquêté, discuté lors des distributions alimentaires, et elle va nous parler notamment de ce qui est le travail d'observation et de peut-être des choses qui sont à déconstruire ou en tout cas à dépasser dans les images qu'on a autour des dons, de l'alimentation. Voilà. Donc je te laisse parler avec le bon micro. Okay, merci. Oui, bonjour à tous. Donc, pour se présenter, il nous avait été demandé de choisir une photo. Donc, je vous propose celle-là qui finalement est un moyen d'illustrer, peut-être ça apparaît directement en contradiction avec ce que vient de dire Marie, mais c'est pour justement dépasser cette idée que dans le don alimentaire, il peut se jouer de la solidarité et il peut se créer d'autres liens. Et voilà, je pense que là, je vais insister un petit peu sur les différents liens qui peuvent émerger au niveau du don. Parce que le don de nourriture, ça permet, en tout cas moi, ça m'a permis de me poser énormément de questions et de noter vraiment que les perceptions, elles sont différentes. Et que ces perceptions différentes, le sens que tu donnes, il n'est pas faux. Il est vraiment relié à des expériences que chacun a vécues et de pouvoir les mettre côte à côte pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, c'est devenu quelque chose de compliqué qui nous échappe alors qu'on parle du don alimentaire tout le temps, sans vraiment se dire ce que chacun peut mettre derrière. Et dans ce que chacun peut mettre derrière, il me semble intéressant, dès le début de la journée, de dire qu'on peut mettre un sens de la justice derrière le don de nourriture, ou pas, ou un sens d'injustice, mais de se rendre compte qu'à travers ce clivage, est-ce que c'est juste, est-ce que ce que je donne est bien pour plein de critères, plein de raisons, va se dessiner une frontière entre celui qui est normal et celui qui n'est pas normal. Et dans le choix de cette photo, c'était de montrer qu'en fait, ça peut se gommer, le normal et la normalité, même au niveau des personnes qui sont dans la rue, d'un coup, on ne voit plus la différence, on est juste bien sur un moment qu'on partage ensemble. Alors moi, dans ma recherche, j'ai fait plus qu'observer, en fait. C'est ce qu'on appelle de la recherche-action. J'ai donné avec les bénévoles. Et du coup, c'est aussi vous rendre compte d'une expérience qui est humaine et une expérience qui est corporelle. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas comprises si j'étais juste restée avec un petit carnet de notes à observer et si j'avais pas, j'utilise vraiment le mot galérer, avec les bénévoles sur des maraudes la nuit pour comprendre en fait ces ressentis et ce qui se passait. Donc voilà, il y a aussi une perception et une manière de percevoir le don de l'intérieur par ceux qui donnent. Donc peut-être pour préciser, j'ai fait ma recherche avec les bénévoles des Restos du Cœur du 93 essentiellement. J'avais un autre terrain de recherche pour comparer deux centres de distribution, un centre de distribution alimentaire dans le 93 et un autre dans une zone rurale dans le sud de la France. Mais globalement, j'étais vraiment basée dans le 93. Donc oui, on a déjà soulevé la question des violences alimentaires et le sujet sur lequel je travaille, c'est vraiment de comprendre le don et les violences alimentaires. Et les violences alimentaires, en fait, pourquoi utiliser ce terme? C'est pas pour provoquer, mais c'est pour souligner qu'il y a un droit à l'alimentation qui aujourd'hui n'est pas respecté. Et en fait, une violence, elle apparaît à partir du moment où il y a un défaut de droit, un défaut de justice. Et c'est ça qui, pour moi, était important à souligner dans ce travail et d'aller renseigner et chercher, noter, en fait, à quel moment on est dans ces situations de non-droit pour les personnes et qu'est-ce que ça procure. Donc, le don, il peut être un lien bénéfique et il peut contenir tout un tas de violences symboliques. Et ça, c'est vraiment aussi toute cette complexité. Donc, c'est vraiment, en fait, finalement, un objet qui est un peu paradoxal, puisque à la fois, ça peut être bien, et à la fois, on va se retrouver dans une violence qui émerge ou qui éclate.
La première chose à retenir, c'est que la violence, elle jaillit quand le droit n'est pas respecté. Donc ici, le droit à l'alimentation, je l'ai dit. Et donc de bien réaliser qu'il y a, en tout cas dans la maraude, un climat permanent. La maraude, donc c'est la distribution de repas chauds la nuit. Il y a un climat permanent où la violence peut éclater. Dans les centres de distribution, ce sont des choses différentes. C'est beaucoup plus apaisé et la violence est moins là. Mais finalement, moi, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que les bénévoles des Restos du Cœur, puisque c'est auprès d'eux que j'étais, les 3/4 du temps, plus que de donner de la nourriture, en fait, ils maintiennent une paix sociale. Ils contiennent la violence qui est déjà présente. Et ça, pour moi, c'est aussi au cœur en fait, de cette recherche et de ma découverte, de vraiment prendre la mesure que le rôle du bénévole, il n'est pas finalement que de donner de la nourriture. Cette nourriture, elle est utilisée pour autre chose. La deuxième chose, c'est de comprendre que si tout est appelé don, donc finalement, il y a plusieurs formes de dons. Moi, j'en dissocie deux. Il y a le don direct, où on se rencontre. C'est-à-dire que quand je donne directement à quelqu'un, voilà, je suis face à la personne. Et il y a le don indirect, où on ne se rencontre jamais. Je prends mon ordinateur, je fais un clic et je peux donner à l'autre bout de la planète. Et je ne rencontrerai jamais la personne. Et dans ces deux formes, en fait, finalement, se pose la question, qu'est-ce qui peut encore rester et être de l'ordre du don ? En anthropologie, on définit le don dans un circuit. On a un premier acte qui est celui de demander. Il déclenche le don, ensuite on reçoit, et après il faut restituer. Dans le fait de ne jamais rencontrer celui qui nous a donné, on ne peut pas restituer. Et donc il y a une situation de domination qui peut perdurer. Et ça, c'est à interroger. Dans cette impossibilité de rendre, en fait, il y a des formes d'exclusion qui vont se mettre en place, et un circuit, un cercle qui pourrait être vertueux, puisqu'au départ, on étudie le don dans un modèle de société en fait, qui est une alternative à l'économie ou qui peut être perçu comme ça. Et bien là, on a une coupure, une scission. Et cette scission, elle pose la question de la responsabilité de l'État. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir justement s'interroger même sur ce que peut être dans ce cadre-là la pacification. Parce que finalement, on dit on ne parle pas la bouche pleine. Donc donner de la nourriture, ça peut être aussi pacifier et faire en sorte qu'il n'y ait pas de rébellion, qu'il n'y ait pas des éclats en fait, de cette violence pour que les gens accèdent à plus, via des émeutes de la faim ou autres. Et le troisième point par rapport au don de nourriture, et j'en finirai sur cela, c'est que la nourriture en fait, a la particularité de faire corps. Ce que je mange, je l'incorpore et ça devient une partie de mon identité. Ce que celui qui m'a donné, il peut, dans la nourriture qu'il me donne, lui aussi transmettre une part de son identité, de ce qui fait corps pour lui, parce qu'il va charger ce don de nourriture, particulièrement dans le bénévolat, d'une forme morale, de ses propres attentes. Et au final, pour donner un exemple et pour plus illustrer cette question-là, c'est de se mettre à la place de ceux à qui l'on donne semaine après semaine des produits qui sont déclassés, dont la date est dépassée. Et bien, qu'est-ce qu'il est pour la société en fait, quelle image et dans quelle catégorie on le classe, pour suivre aussi un petit peu les questions soulevées par Jean-Claude tout à l'heure. Merci.